Le changement existe. Il est même permanent. Parfois, nous essayons de l'éviter et pourtant, il nous rattrape à chaque instant. Cette méditation est là pour vous rassurer et vous faire découvrir que le changement a du bon et qu'il est là pour nous faire grandir. Installez-vous dans un endroit calme, confortable, avec à portée de main un plaid pour vous couvrir. Lorsque le corps ne bouge plus, que son activité se pose, il a tendance à se refroidir. La position que vous choisissez est probablement la meilleure pour vous, la plus confortable. Néanmoins, il existe différentes positions pour méditer en position statique. L'une des plus rares est la stature debout. L'une des plus courantes est la position assise, que ce soit sur une chaise ou bien en tailleur ou encore en lotus. Le seul impératif est d'avoir et de garder le dos bien droit, dans le prolongement de l'arrière de la tête. Vient enfin la position allongée ou encore là, le dos, la tête se doivent d'être et de rester dans le même axe, bien droit et jusqu'au bout des pieds. Vous observez comment vous vous sentez en cet instant, un peu comme si vous preniez une photo de cet instant. Comment est-ce que je me perçois à cet instant? Vous pouvez être contrarié ou au contraire déjà détendu, ou encore autrement. Percevez ce qui transparaît chez vous, là, à cet instant. On se pose rarement ce genre de questions à notre sujet, trop préoccupés que nous sommes à être dans la performance, dans le résultat ou bien dans l'action. Sauf que là, nous sommes installés pour regarder ce qu'il y a au fond de nous, pour déposer les armes, pour stopper le bavardage intérieur et peut-être même le remplacer par un silence reposant et régénérant. Nous sommes là pour nous occuper de nous, pour prendre soin de nous, prendre soin de notre âme. Vous observez votre respiration. Observez-la telle qu'elle est à cet instant en prenant grand soin de ne pas la modifier pour le moment. Observez le trajet de l'air à l'abord de vos narines. Imaginez cet air que vous aspirez et qui vient s'engouffrer dans votre nez, qui vient gonfler vos poumons et qui ressort en empruntant le même trajet légèrement réchauffé. Inspirez à présent tout en conscience et en ralentissant votre activité. Inspirez lentement et expirez tout aussi longuement. Faites en sorte de ralentir tout votre rythme respiratoire sur quelques respirations. Une fois. 2 respire. 3 respire. 4 respire. Et 5 respire. Observez comment vous vous sentez. Sentez-vous votre corps se déposer davantage sur le tapis ou sur la chaise? Observez ce qu'il se passe dans votre corps, dans votre mental. Est-ce satisfaisant? Est-ce agréable? Est-ce reposant? À présent, suivez ou imaginez le trajet de l'air dans votre corps. Les narines, le pharynx,
le larynx, la gorge, la trachée, les bronches, puis il inonde les poumons de cet élément vital pour nous. Sentez vos poumons gonflés, gardez-les un instant gonflés de cet air. Puis relâchez progressivement. Inspirez à nouveau en suivant le trajet de l'air. Gardez à poumon plein un instant, puis reprenez le trajet inverse depuis vos poumons, les bronches, la trachée, la gorge, le larynx, le pharynx, les narines et la bouche. Observez comment vous vous sentez. À présent que vous êtes bien détendu et parfaitement posé, nous allons imaginer une situation différente. Imaginons que cet air que nous respirons, presque sans y penser, cet air qui nous fait vivre, cet air dont nous avons besoin, ne soit plus nécessaire. Imaginons que nous vivons dans l'eau ou même dans l'espace. En dehors en tout cas de l'atmosphère dans laquelle nous puisons habituellement cet ingrédient qui agit sur nos pulsations pulmonaires. Imaginons que nous n'avons absolument plus besoin de respirer désormais pour vivre. C'est difficile, n'est-ce pas? Pour quelle raison est-ce si difficile? Probablement parce que nous pensons que cela est impossible. Et ça l'est peut-être, effectivement. Mais il peut y avoir une infinitésimale chance que cela puisse être possible, et même fort probable. Remontons un peu dans le temps. Pour arriver à la stature debout, nous avons dû changer, évoluer, progresser, probablement chuter, tomber maintes fois, se relever et recommencer encore. Certains de nos ancêtres à quatre pattes pensaient certainement que se redresser et marcher sur deux pattes était absolument impossible. Qu'en pensez-vous aujourd'hui? Remontons encore un peu plus loin dans le temps. À cette époque où nous sommes sortis de l'eau en tant qu'organisme vivant. Nous nous sommes hissés en dehors de ce nid qui nous avait toujours baignés, abrités, nourris, ce lieu aquatique où nous nous sommes développés bien avant d'avoir la capacité de respirer. Qu'en pensez-vous? Alors certes, ces conditions ne sont plus les mêmes, justement à cause de notre évolution. À cet instant, si nous décidions de vivre désormais dans l'eau ou bien dans l'espace, cela ne fonctionnerait pas bien sûr. Sans assistance respiratoire, nos chances de survie seraient très probablement nulles. Mais peut-être que petit à petit, un pas après l'autre, en acceptant l'idée de changement, peut-être qu'un jour cela pourrait redevenir possible. Le changement permet la découverte. On se rend compte que d'autres choses sont possibles, énormément de choses, que d'autres solutions existent, beaucoup de solutions, qu'il y a d'autres façons de voir les choses, des milliers de façons, que l'on peut se placer sous un angle différent, un angle qui dévoile une autre vision, qu'il est important et parfois nécessaire de se mettre à la place de l'autre, ne serait-ce que pour comprendre son point de vue, de sortir de cette zone de confort qui, certes, est très réconfortante, très confortable, de se souvenir que c'est toujours en dehors de cette zone de confort
que la magie opère réellement. Il est important de se rendre compte que tout est toujours en mouvement, à commencer par notre corps, bien que nous ne le sentions pas en ce moment. Des molécules, des globules et tout un tas de vie qui règne là, vibrant, juste sous notre peau, dans tous nos organes. Acceptez que quoi qu'il en soit, tout est toujours en mouvement. Nous, la Terre, Gaïa, les planètes tout autour, le système solaire, les océans, les rivières, les arbres, les animaux, les saisons, la nuit, le jour, les volcans, le vent, le microbiote, les plantes. Tout interagit, tout est lié et tout bouge en même temps. Comment serait-il possible de ne pas accepter le changement? Chaque jour, je regarde ma montagne préférée, le Canigou, et pas 2 fois je n'ai vu le même paysage. Chaque jour, le Canigou, cette montagne qui semble immuable, change, est différente à l'extérieur, depuis l'extérieur, depuis mon regard. Mais peut-être qu'également depuis l'intérieur, elle bouge, tremble, frissonne, parcourue par des courants d'eau ou des courants telluriques et d'autres. Le fondement même de la vie est le mouvement, le changement. Cela demande peut-être un primo-élan, mais une fois que ce mouvement est mis en route, c'est la vie qui se déclare, qui s'offre à nous. Alors chacun à notre niveau, continuons cette découverte, cette évolution qui nous est offerte. Nous sommes déposés sur Terre pour faire l'expérience de ce que nous savons déjà tous au fond de nous. Expérimentons, découvrons, testons, trompons-nous, grandissons, recommençons, vibrons. Je vous laisse observer un instant encore cet état de découverte galvanisant. Puis vous revenez à votre corps, installé sur le support sur lequel vous avez choisi de le déposer. Sentez le poids de ce corps sur le support. Sentez chaque point de contact. Faites-en un tour brièvement. Posez votre attention sur le poids des vêtements sur votre corps. Cette sensation à laquelle nous ne prêtons habituellement pas attention. Inspirez profondément, expirez. Inspirez profondément, votre corps s'étire légèrement. Expirez, bougez vos orteils. Inspirez profondément, expirez, bougez vos doigts. Inspirez profondément, votre corps s'étire un peu plus. Expirez. Inspirez profondément et sur l'expire, soulevez délicatement vos paupières. Changez. Namasté.